Il est temps d'enseigner l'art du pilotage moto à une star et de mesurer ses performances en virage. Le but, qu'elle racle son genou en courbe comme les pilotes professionnels. Si elle y parvient, elle repartira avec la coupe en titane Highside. Et notre star du jour est un skieur tout simplement incroyable. 23 victoires en Coupe du Monde, triple vainqueur en combiné et détenteur de 3 médailles olympiques. Alexis Pinturault. Alexis Pinturault, 27 ans, actuellement meilleur skieur français. En tout cas, le plus complet. T'es le seul à faire autant de disciplines, il me semble. Je suis pas le seul, mais il y en a très peu. En France, je suis le seul. Et à l'international, on est une petite poignée. C'est quoi la vitesse maximale que tu as atteint en descente? Mon record personnel, justement, lors d'une course, d'une compétition, qui était à Wengen, c'était 159 points, je sais plus combien. 159 km/h sur tes pieds, on peut dire. Sur mes pieds, ouais. Sur mes pieds. Ok. Sans moteur. C'est beau, ça. Par rapport à tous tes concurrents, quelle est ta force? C'est quoi ton astuce, ton secret sur des skis? Je dirais que ma qualité, c'est d'arriver à tourner plus court que la moyenne et du coup d'arriver à prendre des trajectoires un peu plus tendues et donc de gagner du temps dans mes entrées et du coup aussi dans les sorties de virage. Donc tu es un maître de la trajectoire, on peut dire, sur des skis. Et ça demande quoi exactement physiquement par rapport aux autres? Ça demande du coup automatiquement un peu plus de force physique, de savoir accumuler énormément de puissance sur un point qui est du coup plus court. T'as la réputation d'être un mec qui n'a pas peur. Comment tu gères la peur? Est-ce que c'est un sentiment que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu fais en fait pour ne pas avoir peur? Ça fait partie de notre quotidien, c'est normal d'avoir ce ressenti, ce sentiment. Et donc après, tout simplement, faut l'accepter, il faut faire avec. Et je dirais même que c'est cette pression qui nous fait faire les bons choix et les bonnes choses au bon moment. Ouais. Bon, ça, c'est tout ce qui concerne le ski. Mais à côté, tu as d'autres passions. Tu fais du wakeboard, de la plongée et de la moto aussi. De la moto, mais généralement loin justement de l'asphalte. Ouais. Oui, plutôt, de l'enduro. Voilà, exactement. Tout terrain. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'enduro? Depuis tout jeune, ça a toujours été un sport qui m'intéressait, un sport que j'avais envie de pratiquer. Alors, sauf que mon père était anti deux roues, il voulait vraiment pas que tant que j'ai ma majorité, je puisse monter sur un deux roues. Donc, je n'ai jamais eu de moto ou de scooter jusqu'à, en tout cas, que j'ai l'âge de pouvoir m'en payer une. Ouais. Donc, et puis à partir du moment où j'ai pu m'en payer une, là, je m'en suis offert une, mais en tout terrain. Et puis après, je l'ai un peu abîmé au fil des années, donc après, je me suis pas très bien occupé de l'entretien. Chute en enduro, c'est sûr. Voilà, et donc j'ai laissé tomber pendant quelques temps, et là, j'ai repris du coup aussi il y a plus récemment. Bon, aujourd'hui, tu es là pour un défi. Pour quelqu'un avec ton palmarès, ça devrait être une formalité. On me met la pression en plus, j'ai l'impression. Non mais c'est marrant parce que tout à l'heure, on est arrivé sur la piste, et tu as remarqué qu'il y avait une bosse sur le circuit que j'avais moi-même jamais vue. Donc c'est la déformation professionnelle, t'es déjà en repérage en fait. Ça m'a impressionné, je dois dire. Je vais essayer de pas y aller déjà du coup dans ce trou. Tu devrais pas normalement mettre tes roues là-bas. Donc toi qui fais de l'enduro, on t'a choisi une moto avec un grand guidon. Un truc hyper maniable et facile. Tu veux qu'on aille la découvrir? Eh ben allons-y. Allez, c'est parti. KTM 790 Duke. Donc c'est un petit roadster qui fait une centaine de chevaux et 169 kilos. Tu veux monter dessus? Allez. Alors donc toi, t'as passé le permis moto, mais t'as jamais, après ton permis, t'as jamais reroulé sur route en fait. T'as plein de nouvelles choses à découvrir. Voilà, c'est ça. Parce que là, t'as de l'adhérence. Mais bon, la moto est légère, elle est facile, elle a plein d'électronique. Pour ce circuit ici, le Driving Center, donc le circuit école du Paul Ricard, c'est la moto parfaite. Ça va le faire. Tu décides, je suis. Pour découvrir la piste, Alexis va d'abord le faire aux commandes de notre Nano sportive. Une vraie petite réplique de moto de circuit qui développe 15 chevaux. Allez, c'est parti. Idéal pour apprendre sans se faire peur. Alexis vient de caler. Il va falloir redémarrer la petite machine avec le kick. Ouah, putain. T'inquiète, ça arrive au meilleur. Là, le but, c'est de te sentir à l'aise avec ce tracé. Donc là, c'est un circuit d'entraînement. Il y a énormément de virages, c'est très étriqué et très technique. Ok. Comment tu te sens sur ta petite moto? Bon écoute, ça va. Hein. J'ai jamais su alors, est-ce qu'un skieur c'est souple ou pas du tout? Bah ça dépend lesquels, c'est jamais très souple, mais... Et toi, t'es dans quelle catégorie? Dans les moyens. Bon, j'espère que ça va pas t'handicaper aujourd'hui en tout cas. Après les tours de repérage, on attaque la position de pilotage. Le fameux déhanché n'est pas naturel au premier abord. Il faut le travailler.
Alors maintenant que tu vois à peu près comment est le tracé, on va travailler sur ta mobilité sur la moto. Ok. Il faut vraiment que tu lèves tes fesses de la selle, que tu la décolles. Là pour l'instant tu ne déhanches pas assez, hein. Il va falloir exagérer. Voilà, ça commence à être bien. Oh. Putain, j'ai touché le pied. Frotter la botte. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention les lignes blanches, on met pas les roues sur les lignes blanches. Le skieur comprend vite les choses, mais il est trop impatient et va un peu trop vite par moment. Il faut vraiment que je le calme. Doucement, doucement, doucement. Allez, lève tes fesses. Allez, on déhanche. Ça vient, ça vient. Commence à être propre. Voilà, tout en décontraction, en souplesse, jamais en force. Allez, je veux te voir mobile là-haut. Très bien, belle trajectoire. Allez, on va construire de la vitesse. On accélère très progressivement. Parfait. Wouh. Excellent, Alexis. Allez, on va s'arrêter. On finit le tour ou... Ça y est, t'es parti, on t'arrête plus, toi. Bon, c'est ce qu'on appelle une formalité en fait. Hein. Je sais pas si c'est une formalité, mais en tout cas, c'était vraiment chouette et plaisant. Et je vois un truc, ton slider, il est limé à plat. Donc ça veut dire déjà que tu as une excellente position sur la moto. Ça, c'est parce que j'ai tourné la combinaison comme il fallait pour que ça marche. Non mais sérieux, en fait, ton truc à toi, c'est clair, c'est la vitesse de passage en courbe. Ça m'étonne pas. Hein. Mais j'ai déjà vu des choses qui m'inquiètent un peu pour la suite. T'as tendance à jeter la moto un petit peu fort. Alors celle-là, elle pardonne parce qu'elle est petite, elle a les pneus slick, tout va bien. Ouais, tu vas passer sur la grosse moto. Il faudra que tu sois beaucoup plus progressif dans tout ce que tu fais. Ça marche. Bon allez, on va voir ce que tu vaux maintenant sur une vraie moto. C'est parti. On passe maintenant sur la KTM 790 Duke. Un roadster de moyenne cylindrée qui développe 103 chevaux pour 169 kg. Amusant et sportif à souhait. Différent, hein, tout de suite là quand même par rapport à tout à l'heure. En fait, t'as une moto beaucoup plus haute et beaucoup plus lourde. Ouais. Et cette nouvelle répartition des masses, elle change absolument tout. Ouais. Mais tu vas voir, hein, ça va aller mieux. Dans quelques tours, tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est vachement mieux qu'avant, quoi. Chaque moto impose une position légèrement différente pour que le pilote fasse corps avec. Je vais guider Alexis pour qu'il se sente à l'aise. Contrairement à l'enduro, il faut pas que tu sois le plus près possible de l'avant. Ouais. Pour avoir une bonne mobilité sur une moto de piste, il faut avoir le bassin décollé de 10 cm par rapport au réservoir. Putain, je suis loin du coup là. T'inquiète, c'est normal. Ok. Allez, repasse devant et essaye ça. Ça y est, Alexis a intégré mes conseils et se sent tout de suite mieux sur sa moto. Il apprend à une vitesse incroyable et m'offre d'entrée de jeu un toucher de genou impeccable. Ça y est, tu l'as touché déjà? Ouais. Bon allez, tu me fais des passages propres, on se déconcentre pas, d'accord? Ok. Très bien, voilà, une fois à gauche. Allez, ça y est. Excellent. Ça te rappelle quelque chose? Ça te rappelle des sensations? Ah bah c'est hyper proche du ski. Hein. Ouais, la sensation que ça gratte un peu avec le bâton ou avec la main. Ouais, avec la main beaucoup. C'est un peu le même genre de sensation étant donné qu'on est souvent sur de la glace, donc un revêtement qui gratte comme ça, ouais c'est assez unique. Ouais. Notre sportif a réussi son défi, mais on travaille encore la position afin qu'il soit le plus propre et rapide possible. On va tenter un long et franc posé de genoux. Allez, on est mobile. Là, t'es pas assez déhanché. Le regard au loin, c'est lui qui guide la moto. Parfait. Bravo, mec. Super. C'est beau, c'est très très beau. Bravo. C'est kiffant en tout cas. Écoute, bravo, mec.
Là, tu m'as fait plaisir, hein. C'était magnifique de te voir piloter. Merci pour tout. Quelle aisance et surtout quelle ténacité sur la moto. Bah, c'est peut-être justement le point commun qui est le plus important avec le ski. C'est que dans les trajectoires, des fois, on fait des choix qui ne sont pas forcément toujours les bons, mais on ose et derrière, il faut les assumer. Donc après, Et t'es un gars qui assume son pilotage. Donc, t'as réussi le défi Highside. La coupe, elle est gagnée, mais il y a aussi la prise d'angle. Et d'après mes informations, tu aurais mis, à ton avis d'ailleurs, t'as mis combien? je dirais que si je peux être dans le top, je serais déjà content. T'es largement dans le top puisque tu as mis 53 degrés d'angle. Donc ici, tu es là, Alexis Pinturo. Donc bravo mec. Tu repars avec la coupe en titane Highside, fabriquée à la main au Japon. C'est du titane pur, chauffé à plus de 3000 degrés pour avoir ses couleurs. Merci beaucoup, super merci cadeau, à toi, il est mec. magnifique. Moi aussi, C'est beau j'ai de te un voir petit truc conduire. pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon casque de ski. Non. Avec lequel j'ai fait des courses. Bon là il est un peu amoché du coup bien sûr je l'ai porté. Ça me va bien? Pas trop. Tu veux pas aller faire un petit tour en baptême là? Ça te chauffe? Allez. Oh putain, la vitesse, oh. C'est un truc de malade.